bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 12 novembre, 24e dimanche après la Pentecôte. 3 séquences. Tout d'abord, une rencontre avec le père Danziec, chroniqueur à Valeurs Actuelles, à l'Homme Nouveau, à propos de la prière pour les défunts à l'occasion du mois de novembre, qui est consacré à la prière pour les âmes du purgatoire. Ensuite, nous accueillerons Christian Marquand, président de Paix liturgique, et qui est un des organisateurs du pèlerinage Summorum Pontificum, qui vient d'avoir lieu à Rome à la fin du mois d'octobre. Et enfin, Philippe-Henri Rambaud, organisateur de la fête du livre de Renaissance catholique, qui aura lieu le 10 décembre prochain aux Pyramides à Port-Marly. Bonjour mon père. Bonjour Jean-Pierre Mougendre. En ce mois de novembre, le mois consacré aux défunts, vous avez consacré 2 chroniques, une dans Valeurs Actuelles et une dans l'Homme Nouveau, à ce mois des défunts. Alors pourquoi le mois de novembre, dernier mois de l'année liturgique, est-il consacré aux défunts? Alors déjà, vous l'avez dit dans votre question, c'est le dernier mois de l'année liturgique, donc ça nous renvoie à notre condition dernière, ultime, la mort, qui va être le terme de notre vie terrestre. Après, je crois que par pédagogie, l'Église a tout à fait raison, dans sa sagesse éternelle, de scander, de séparer, de séquencer l'année liturgique par des dévotions particulières autour desquelles elle va mettre l'accent. On peut penser le mois de Marie, le mois de mai, c'est le printemps, les bourgeons commencent à sortir, etc. La grâce mariale de notre douce Mère du ciel se manifeste un peu de cette façon. Le mois de septembre, c'est le mois des anges, avec la fête de Saint-Michel Archange. Le mois de juillet, c'est le mois du précieux sang, avec la fête évidemment qui est liée au sang de notre Seigneur, le sang salvateur. Et donc le mois de novembre, avec à la fois la fête de la Toussaint, le 1er novembre, et le 2 novembre, la fête des défunts, où on voit nos contemporains, nos concitoyens, tout le monde fleurir normalement les tombes de leurs défunts, de leurs anciens dans les cimetières. Et c'est pour ça, à juste raison, que l'Église met l'accent, pendant le mois de novembre, sur la dévotion pour les âmes du purgatoire. Alors, beaucoup s'interrogent sur ce qui se passe après la mort. Voilà. Que se passe-t-il après la mort et comment le savoir? Ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez redoutable, y compris pour un prêtre, évidemment, quand il s'agit d'en parler. Je crois que c'est saint Augustin qui disait, voilà, quand on me demande ce que c'est le temps, je ne sais pas l'expliquer, mais pourtant, je le sais au fond de moi. Alors, la mort, c'est un petit peu la même chose. La mort, je crois qu'il faut avoir une certaine délicatesse avec cette réalité terrible. C'est que ça reste un mystère. Voilà, on ne sait pas exactement. À juste vue humaine, c'est quelque chose qui nous trouble, qui secoue notre nature, qui pressent au fond d'elle qu'elle est faite pour l'infini, pour quelque chose d'au-delà. Le mot de Victor Hugo, il dit que Dieu, c'est à la fois l'inconnaissable, l'inaccessible, mais en même temps celui qui est inévitable. Il est l'inaccessible et l'inévitable. Voilà. Inaccessible ici-bas, même si évidemment par la grâce on peut l'atteindre, par l'amitié, mais l'inévitable parce qu'un jour, on va avoir des comptes à rendre. Et dans les Saintes Écritures, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament spécialement, eh bien, il est tout à fait attesté que notre vie, la mort n'a pas le dernier mot. C'est la phrase, la sentence de l'abbé Berthaud, que j'aime beaucoup, le théologien de Monseigneur Lefebvre, fondateur des Dominicaines du Saint-Esprit, qui disait « Notre vie terrestre n'est que la courte préface à un livre qui n'aura pas de dernière page. » Voilà. Et ça dit tout, si vous voulez. Donc autant faire en sorte que cette préface soit bien articulée sans trop de fautes d'orthographe. Voilà. Alors vous avez dit il y aura des comptes à rendre. Traditionnellement, ce compte à rendre, c'est le jugement particulier au moment de la mort. Et puis également, se développe l'idée selon laquelle, justement, au moment de ce jugement, il serait peut-être encore temps de faire le bon choix. Non, c'est tout le sérieux de notre vie. Voilà. Ce soir, je te demande ta vie, qu'est-ce que tu vas en faire? Et si ton grenier est rempli de blé, c'est très bien. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est bien d'en donner une partie pour les œuvres avant de mourir, si vous voulez, plutôt que de s'endormir dans la paix du Seigneur sur un tas d'or. Mais oui, évidemment, on aura des comptes à rendre. Et ce que l'Église enseigne d'une façon tout à fait précise et constante, c'est qu'au moment de la mort, finit le temps du mérite et du démérite. C'est plus le moment de choisir. Ça y est, c'est terminé. Dieu, dans sa souveraine justice,
et souveraine bonté, nous aura laissé le temps, durant notre vie terrestre, de faire ce que nous pouvions faire pour mériter notre salut, en nous appuyant sur sa grâce. Donc oui, lorsque l'on meurt, il y a le jugement particulier. La conscience, d'une certaine façon, elle-même va se présenter devant ce souverain juge. Alors c'est pas notre Dieu tout-puissant qui est sur un grand fauteuil de bronze et nous tout petits en bas avec un grand maillet qui va déclarer la sentence. C'est pas ça, c'est qu'on va se retrouver devant le divin maître. Je crois que c'est Sainte Catherine de Gênes qui dit que le ciel nous présentera ses portes ouvertes, mais l'âme ayant conscience de ce qu'elle est, avec ses péchés, et avec ses grâces, avec ses mérites acquis, eh bien, sera déterminée à elle-même à se fixer dans l'état qui lui correspond. Du reste, je pense que pour ceux qui nous regardent, si demain ils sont invités chez quelqu'un de très sérieux, de très important, voilà, on a tous quelqu'un qu'on admire et qu'on voudrait rencontrer, voilà, donc moi je ne sais pas si jamais je devais par exemple rencontrer Gustave Thibon, par exemple, vous voyez, et que je sais pas, je sortais d'une journée de travail chez moi dans un chantier ou je ne sais quoi, je ne me présenterai pas avec ma soutane couverte de poussière et de peinture, non. Et même si Gustave Thibon, si vous voulez, il y a le rendez-vous qui, bah non, peut-être que je retiendrai un petit peu, j'arriverai en retard, tout marié et tout confus. Et puis si jamais vraiment je suis dans un état pitoyable, peut-être que même j'annulerai l'invitation. Voilà. Donc l'âme se fixe un peu de cette façon-là. Alors, il a été beaucoup reproché ces dernières décennies à l'Église de ne plus prêcher sur les fins dernières, et en particulier sont battus en brèche deux vérités traditionnelles, l'existence d'un purgatoire douloureux d'une part, et d'autre part l'éternité de l'enfer. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous faire croire à ces vérités? Alors bon, en fait, il me semble que c'est le bon sens en fait de la foi qui nous fait comprendre, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on aura des comptes à rendre. On le voit aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons, il y a des gens qui commettent des méfaits ignobles. Et le bon sens populaire dit que, eh bien, s'ils avaient un peu la bastonnade de temps en temps, ça ferait pas de mal au bien commun de la société. Et ils l'emporteront pas au paradis. Et ils l'emporteront pas au paradis, exactement. Et eh bien, quand on vit ici-bas, si jamais voilà, on a eu une inconduite plus ou moins prononcée, mais on va partir du principe que cette inconduite n'est pas non plus absolument majeure, ce qu'on appelle l'âme qui va se présenter devant son souverain juge, mais habité, taché par des péchés véniels, mais non pas des péchés mortels, qui sont la mort de la relation d'une âme avec son Créateur, eh bien, cette âme, donc, qui est entachée, va devoir se purifier, se purger de ses fautes. On a une tunique, la tunique de notre baptême, toute blanche, toute scintillante, elle est certaines fois tachée par notre inconduite, nos péchés véniels, et dans ce cas-là, il va falloir brosser tout ça. C'est pour ça que le purgatoire n'est pas une petite salle d'attente, tranquille, plus ou moins incommodante, peut-être on a des magazines usagés, des gens pas très agréables qui se mouchent à côté de nous. Non, 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 non. Le purgatoire, c'est des souffrances précises. Il y a le feu, souffrance sensible, la peine des sens, et non pas la peine du dent dans le sens où l'absence éternelle de Dieu, mais le fait qu'on est fait pour Dieu, et mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure dans le repos du Seigneur. Donc, tant qu'on ne voit pas Dieu, on sera frustré de ne pas le voir, et on en souffrira, avec au moins la consolation de se dire que ça finira par arriver. Ça, c'est pour le purgatoire. Pour l'enfer, ça, c'est terrible. Oui, c'est vraiment terrible. Enfin, même moi, j'avoue, en tant que pasteur d'âme, en tant que prêtre, c'est quelque chose qui me terrifie, oui, pour moi, et puis pour les autres, oui. L'enfer, ne peut jamais voir Dieu. L'enfer éternel, ça aussi, c'est une vérité de foi. Hein. L'enfer n'est pas vide. La Sainte Vierge a montré aux petits-enfants, aux petits pattes de Fatima. Elle n'a pas hésité à la montrer à des petites âmes enfantines. Donc, il faut certaines fois méditer sur l'enfer, c'est très bien. La crainte est le début de la sagesse, nous disent les psaumes. Et l'enfer, non seulement n'est pas vide, et puis l'enfer, c'est pas juste Dieu est pas là. Hein. C'est on souffre intensément de cette absence de Dieu qu'on ne verra jamais, alors qu'on est fait pour lui. Et en plus, on souffre de peines sensibles, le noir, les ténèbres, la mauvaise odeur et le feu. Ah, ça, ce sont des vérités qui sont établies. D'ailleurs, le Seigneur lui-même lui dit, hein, malheur à vous, au feu éternel, là où résident les pleurs et les grincements de dents. Voilà. Et subir un enfant qui pleure, quand on est sa mère ou son père, c'est certaines fois, malgré tout, très pénible. Mais ça, l'éternité, et quand c'est pas son enfant, à mon avis, ça doit être quelque chose, si vous voulez. Vaut mieux le rire et les éclats de rire des enfants au paradis. Alors, comment peut-on aider les âmes du purgatoire? C'est une très bonne question, parce que l'Église
universelle est divisée en 3 catégories. L'Église sainte, l'Église glorieuse du ciel, triomphante, merci. L'Église militante ici-bas, celle qui milite, celle qui est dans le combat spirituel, et puis l'Église souffrante du purgatoire. Voilà. Pour aider les âmes du purgatoire, c'est une affaire de sollicitude. Voilà. On ne vit pas chacun pour soi dans l'Église. On s'appuie sur les saints, l'Église triomphante du ciel, pour mener droitement notre vie ici-bas. Et puis, on doit avoir aussi un souci pour les âmes du purgatoire, donc prier pour elles, faire des sacrifices, célébrer des messes, s'intéresser à leur sort. Voilà, j'ai 2 ouvrages devant moi, le manuscrit du purgatoire et le petit guide du pèlerin d'éternité, écrit par un moine de Fontcombault, l'un aux traditions monastiques et l'autre aux éditions de l'Homme Nouveau. Ces 2 ouvrages, vous voyez, sont là pour nous aider à prendre conscience de notre devenir et de l'impérieuse charité que nous devons avoir pour soulager les âmes du purgatoire, pour accélérer leur rencontre avec le Seigneur. Il faut imaginer que nos prières, nos sacrifices, les messes que l'on célèbre sont autant, pour prendre une petite image, vous voyez, de cordes mis bout à bout. Alors, on va dire un chapelet, c'est une grande corde, un Ave Maria, c'est un petit morceau de corde, mais que ça mis bout à bout. Puis là, on fait descendre la corde, si vous voulez, au fond d'une grande fosse, voilà, le purgatoire. Et puis ensuite, on tire. Et on sauve une âme. Et ça, ces âmes, après, à mon avis, c'est un bon retour sur investissement. Parce que ça, elles ne vont pas nous oublier après, une fois qu'elles ont été délivrées par nous. Et c'est pour ça, par exemple, je pense à cette confrérie de la consolation qui existe. Je pense qu'il y aura un lien dans votre vidéo. La confrérie de la consolation, qui est une confrérie spécialement dédiée pour soulager les âmes du purgatoire, pour diminuer leur souffrance, mais j'insiste encore une fois, pour accélérer leur rencontre avec le divin maître. Je crois que si on a, si vous voulez, moi, pour venir ici, j'ai dû prendre le métro, etc. Mais si j'ai trouvé quelqu'un sur mon chemin qui m'avait dit, écoutez, monsieur, moi je vous conduis tout droit sur l'émission Terre de Mission avec monsieur Jean-Pierre Maugendre, alors là, c'est pas le voilà, mais c'est un peu le paradis avant l'heure, vous voyez. Merci beaucoup, mon père, de ces propos à la fois très surnaturels et très concrets. Merci Jean-Pierre Maugendre, merci. Bonjour Christian Marquand. Bonjour Jean-Pierre. Donc vous êtes président de l'association organisatrice du pèlerinage Summorum Pontificum qui a eu lieu le 28 et 29 octobre dernier à Rome. Alors quel est l'objectif de ce pèlerinage? Quelle est son histoire? Bon, l'histoire est assez simple. L'inflexion initiale a été fournie par le cardinal Ranjit qui en 2012 a voulu que le peuple catholique témoigne de sa reconnaissance à Benoît XVI. Il était temps puisqu'en 2013 il n'était plus pape, à l'occasion de la promulgation du 5e anniversaire de Summorum Pontificum, qui rétablissait un début de paix liturgique. Ce pèlerinage de 2012 a été un succès. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec le pèlerinage de Chartres ou le pèlerinage de Covadonga. C'est un pèlerinage, je dirais, comme l'a voulu au départ le cardinal Ranjit, c'était le pèlerinage des représentants des communautés traditionnelles. Donc, c'est pas un pèlerinage de masse, mais un pèlerinage représentant des fidèles du monde entier. Alors, comment est-ce que ça s'est passé cette année? Alors, avant même de savoir comment ça s'est passé cette année, il y a eu un modèle qui s'est mis en place petit à petit au cours des années, qui aujourd'hui est assez, si j'ose dire, bien lissé. Le premier jour des vêpres solennelles inaugurales au Panthéon, c'est-à-dire à Sainte-Marie des Martyrs, dans un lieu assez prestigieux. Bon, cette année, c'est Monseigneur Schneider, bon, j'y reviendrai. Le lendemain, un temps d'adoration dans l'église Saint-Cels, puis, ce qui est quand même un des moments les plus importants du pèlerinage, la procession elle-même de Saint-Cels jusqu'à Saint-Pierre et traditionnellement un temps de prière qui était jusqu'à cette année une messe à Saint-Pierre de Rome, tout ça d'une manière, je dirais, tout à fait légale, parce que vis-à-vis des autorités romaines, ce n'est pas une procession, c'est une manifestation qui est déclarée auprès du préfet de Rome, enfin d'une manière tout à fait normale. Nous sommes heureusement assistés par la police de Rome, autrement, avec les embouteillages et la circulation ne serait pas possible. Et puis ce pèlerinage est depuis maintenant une dizaine d'années dirigé par un Cetus, le Cetus Internationalis Summorum Pontificum, qui est en fait une fédération de 19 associations, pour l'instant essentiellement européennes et américaines, et bientôt avec quelques Asiatiques et quelques Africains. Alors, la manière dont ça s'est passé cette année, je dirais globalement,
cela s'est passé comme d'habitude. C'est-à-dire que nous avons commencé par les vêpres au Panthéon, animés, comme je l'ai dit tout à l'heure, par Monseigneur Schneider. Nous étions 550, ce qui était, je dirais, plutôt un étiage haut. Donc, je dirais satisfaisant. Je dois dire, pour la petite histoire, que l'an dernier, nous avions comme animateur de ces vêpres, si j'ose dire, le cardinal Zuppi, quand même, le président de la conférence épiscopale italienne. Il avait attiré, il était ancien auxiliaire de Rome, il avait attiré quelques amis. Nous étions 750, mais avec 550 cette année, nous étions, disons, dans une bonne édition. Le lendemain, nous nous sommes réunis à Saint-Cels, l'église qui est tenue par les chanoines de l'Institut du Christ-Roi, et pour un temps d'adoration. Et puis ensuite, c'est le moment le plus spectaculaire du pèlerinage, le plus émouvant aussi, une pérégrination jusqu'à Saint-Pierre de Rome, en traversant, pour ceux qui connaissent, le pont Saint-Ange, puis la Via de la Conciliation, le tout bien sûr en chantant et avec une foule assez nombreuse de badauds et de curieux qui, lorsque nous entamons les Ave Maria, se joignent volontiers à nous. Et puis, l'entrée dans Saint-Pierre, qui s'est faite d'une manière tout à fait, je dirais, normale et sans aucune difficulté, avec cette année une petite différence, une grande différence, dirais-je, puisqu'au cours des 11 premiers pèlerinages, le pèlerinage s'est terminé, si j'ose dire, par une messe à Saint-Pierre, et que cette année, l'archiprêtre de Saint-Pierre, le cardinal archiprêtre, nous a pas permis cette messe. D'une manière d'ailleurs assez étonnante, parce qu'à aucun moment il nous a dit « je vous l'interdis, mais je crois que peut-être à Sainte-Marthe ça ne plairait pas ». Donc nous n'avons pas eu Saint-Pierre. Je crois que leur intention était tout simplement de nous voir abandonner cette idée de pèlerinage. Nous n'étions pas dans l'idée de l'abandonner, donc nous avons négocié pour obtenir ce que nous pouvions, et ce que nous avons obtenu était, je dirais, acceptable. Nous avons eu un temps de prière auprès de la tombe de Saint-Pierre, le chant du credo, les acclamations carolingiennes, la lecture de l'évangile, puis ensuite le chant de sexte dans Saint-Pierre. Bon, et puis le dernier jour, le dimanche, traditionnellement une, mais maintenant deux messes d'action de grâce, une à la Trinité des Pèlerins, tenue par la Fraternité Saint-Pierre, et l'autre, toujours à Saint-Cels, où officier dans l'une Monseigneur Pozzo, l'ancien responsable de la commission Ecclésiadei, et à Saint-Cels, encore Monseigneur Schneider. Donc, je dirais, l'objectif étant quand même notre visibilité, je pense que nous avons été aussi visibles que les années précédentes, et nous avons donc rempli, si j'ose dire, notre mission, qui était au début de reconnaître, dans un deuxième temps, de montrer que nous sommes, dans un deuxième temps, montrer que nous sommes toujours là, toujours présents. Alors, ce pèlerinage était couplé avec une journée d'études organisée par l'association Pax Liturgica. Alors, de quoi était-il question? Qui a parlé de quoi? Alors, depuis 8 ans, nous avons accolé au pèlerinage une journée d'études, je dirais plutôt une journée de rencontres et d'amitié intermilitante dans le cadre prestigieux de l'Augustinianum, c'est-à-dire de centre pontifical d'études patristiques, à quelques centaines de mètres de Saint-Pierre. Et donc, régulièrement, nous y organisons donc une journée de rencontres. Et cette année, à la 8e, je crois, c'est bien passé, avec 200 participants en tout. Alors, j'insiste sur le fait que nous mettons en avant d'une manière particulièrement importante le côté buvette du concile, c'est-à-dire il est important de laisser aux gens l'occasion de se rencontrer, de parler. Je rappelle quand même que nous avons dans ce pèlerinage des gens qui viennent du monde entier. On a retrouvé ça pendant la rencontre, alors avec des orateurs, si j'ose dire, prestigieux, je pense à Monseigneur Schneider, je pense à Jean-Pierre Maugendre, mais aussi des révélations moins connues, puisque nous avons eu une certaine Michele De Mieri qui a sorti un livre très émouvant, qui s'appelle « Retour à la maison ». J'en ai presque les larmes à l'œil. C'est magnifique. C'est comment un catholique qui oublie sa foi, qui milite dans la gauche marxiste, très et qui, engagé. à un moment, très engagé dans l'écologie, mais l'écologie la plus caricaturale, dirions-nous, les animaux, enfin bon. Elle s'occupe d'un chenil de chien, abandonné. Et qui redécouvre la foi et devient non seulement une amoureuse, mais une militante de la messe traditionnelle. C'était un des moments les plus émouvants du colloque. Bon, et puis, un autre exemple, le padre Joe Silveira, un prêtre missionnaire africain, portugais, mais qui travaille en Afrique, puisqu'il est membre des missionnaires de la Sainte-Croix de Tanzanie.
dont le supérieur d'ailleurs a été celui qui a dirigé le pèlerinage, et qui nous a conté ses 10 ou 12 voyages récents en Afrique, les rencontres qu'il a pu y avoir avec les évêques, avec les fidèles, avec les prêtres, et nous laissons une énorme lueur d'espoir. Je rappelle qu'en 2050, il est prévu qu'un catholique sur 2 sur la planète sera africain. Eh bien, on peut se dire une chose, c'est que ces Africains ne sont pas éloignés de la tradition, et nous avons une nécessité, un devoir de leur transmettre le cardinal Sarah n'est pas un cas unique. Alors, il faut dire qu'il était présent. Alors, oui. Le cardinal Sarah nous a fait l'honneur de venir. Bon, bien sûr, il n'a pas pu rester toute la journée, mais disons, le cardinal Sarah est un habitué, si j'ose dire, de nos activités, puisque la rencontre de Pax Liturgica est animée par le professeur Ruben Perretto, qui est en même temps le directeur du CIEL, le Centre international d'études liturgiques, qui l'année dernière avait fait intervenir le cardinal Sarah. Donc il y a des rapports d'amitié, et puis le cardinal Sarah nous a fait l'amitié de venir. Donc je dirais c'était... vous y étiez, cher Jean-Pierre. Je crois qu'on peut dire que ça s'est bien passé. Non, c'était très bien. Alors, l'impact, les conséquences d'un événement de ce type. Alors, peut-on mesurer Alors, mesurer, il est difficile de mesurer. Nous ne sommes pas dans quelque chose de tout à fait quantifiable. Je dirais simplement, je rappelle déjà la procession. Quand la procession a traversé la Via della Conciliazione et s'est rendue dans Saint-Pierre, M. Tornielli, qui est quand même le porte-parole du Vatican, a vu tout ça, l'a filmé, l'a communiqué sur Instagram. Donc je pense qu'il y a une visibilité aussi bien du pèlerinage que de la journée Pax Liturgica. Parce que ceux qui connaissent un peu Rome savent que, par exemple, l'Angelicum des Dominicains est assez... je dirais conservateur, assez proche du monde que nous représentons. L'Augustinianum, c'est pas tout à fait le cas. L'Augustinianum est marqué, je dirais, d'une manière plus moderne, même voire très moderne. Mais n'empêche que nous sommes en Italie. L'Augustinianum nous a reçus, et d'ailleurs, au moment où nous avons installé la rencontre, il y avait une soutenance de thèse avec beaucoup de religieux qui sont rentrés, c'était la veille, le jeudi, qui sont rentrés dans la salle, qui ont dit, tiens, Pax Liturgica, Rome 2023, et tout ça se passait dans une très bonne atmosphère. Je pense que, si on veut répondre, l'objectif du pèlerinage est d'être visible. Nous avons été visibles, et nous n'avons pas présenté un caractère de caricature. Donc, je dirais maintenant à nous de faire que l'année 2024 présente un pèlerinage qui sera aussi positif. Très bien. Rendez-vous en 2024. Je l'espère. Merci et beaucoup. Tous les auditeurs également. Merci Jean-Pierre. Bonjour Philippe-Henri Rambaud. Bonjour monsieur. Donc vous êtes responsable de la fête du livre de Renaissance catholique qui aura lieu le 10 décembre prochain aux Pyramides à Port-Marly. Alors pourquoi organiser une fête du livre début décembre? Eh bien parce que nous serons à 2 semaines de Noël et quoi de mieux que... il est toujours en fait un peu délicat de trouver le cadeau idéal. On voudrait qu'il soit personnalisé, abordable et puis en même temps assez stimulant intellectuellement. Et on ne trouve pas. Alors justement, le principe de la fête du livre, c'est de trouver ce cadeau idéal. Et quoi de mieux qu'un livre dédicacé, en fait. C'est personnalisé, c'est pour toutes les bourses et en même temps, c'est stimulant intellectuellement. Alors, quel est le programme de cette journée? Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est simple. Quand vous arrivez donc à notre fête du livre, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est tout d'abord de se restaurer. On peut aller venir pour déjeuner. Et à ensuite, midi, donc. Exactement, quand les portes ouvrent à midi. Et puis ensuite, vous avez donc plus de 100 auteurs présents qui sont venus dédicacer leurs ouvrages. C'est l'occasion d'aller les voir, de les rencontrer, de discuter avec eux. Et donc de repartir avec des livres dédicacés, donc qui sont toujours des très beaux cadeaux de Noël. Mais vous n'avez pas que ça. Vous avez aussi un stand de librairie jeunesse avec plus de 300 titres sélectionnés par un comité de mères de famille et de prêtres pour vous offrir vraiment des livres, des très bons livres. Et aussi, vous avez par exemple un stand de librairie générale, voilà, qui présente aussi, qui est en complément
des stands de librairie avec les auteurs. Donc vous avez un complément et ça permet aussi d'élargir la palette. Et vous avez aussi un stand qui a toujours beaucoup de succès, c'est le stand des livres d'occasion. Voilà, où vous allez pouvoir dénicher pour des prix extrêmement attractifs des pépites pour agrémenter votre bibliothèque. En plus de cela, vous avez aussi des associations qui seront présentes, voilà, pour venir présenter leurs missions, leurs différentes missions, et venir aussi vendre quelques produits. Et vous avez aussi, comme chaque année, maintenant, des producteurs, des artisans qui vont venir aussi présenter leurs produits. Alors, quelles sont les conférences prévues? Car il y a toujours 3 ou 4 conférences. Eh bien, cette année, nous avons la chance d'avoir 4 conférenciers. Nous allons avoir Jean Sévilla, qui va nous présenter son dernier livre « Cette Autriche qui dit non à Hitler », qui est sorti aux éditions Perrin. Nous allons aussi avoir Patrick Buisson, qui va présenter son livre « Décadence », qui est un peu la suite de son ouvrage « La fin d'un monde ». Nous avons aussi à avoir Mathieu Bock-Côté, qui vient de sortir un livre, Presse de la Cité, le totalitarisme sans le goulag. Et enfin, Philippe de Villiers viendra nous présenter le roman du Roi Soleil. Donc, 4 conférenciers, voilà, qui seront 4 conférenciers vraiment de renom. Et alors, quels sont d'autres auteurs? Alors, on ne peut pas citer les 100. Après, le risque, c'est toujours ceux qu'on cite, ils sont contents. Ceux qu'on ne cite pas, ils sont vexés. Quelques noms quand même. Eh bien, cette année, on a la chance d'avoir un vraiment très joli plateau avec de nombreux auteurs et de nombreuses têtes d'affiche qui nous font l'amitié de venir, parmi lesquels, alors vraiment, on va essayer de les citer. Donc Eugénie Bastier, qui vient présenter La dictature des ressentis chez Plon, Laurent Dandrieux, qui est un fidèle de la fête du livre, Michel de Gégère, qu'on ne présente plus, Tugdual d'Herville, Jérôme Fourquet, qui vient présenter La France d'après, un passionnant livre, une radioscopie de la France actuelle. Alexandra Henrion-Caude, qui vient nous présenter son best-seller Les apprentis sorciers chez Albin Michel. François Kersaudy, Bérénice Levé, Jean-Frédéric Poisson. Rénal Sécher, qui est un fidèle de la fête du livre. Jean-François Vivier, qui est un scénariste de BD de renom. L'abbé Troadec, qui vient nous présenter ses différents opuscules qui sont toujours très appréciés. Donc voilà parmi lesquels un peu les têtes d'affiche de cette 31e fête du livre. Alors concrètement, pouvez-vous nous rappeler les horaires, le lieu, les possibilités d'inscription avant? Et il y a une messe, il y a possibilité d'avoir une messe avant? Alors, concernant la messe, ce qu'on propose aux gens, c'est d'aller à la messe à côté, pas très loin, aux environs. Ceux qui désirent en fait aller à la messe dans les environs peuvent y aller à l'église Saint-Louis du Pont-Marly, qui est desservie par l'Institut du Christ-Roi souverain prêtre. Il y a la messe chantée à 10h. Voilà, et qui est à 500 mètres à pied. Quoi, exactement, donc il y a possibilité après d'aller à pied aux pyramides ou alors de prendre la voiture et d'aller se garer. Les portes ouvrent à midi, voilà, donc après, comme je vous disais, possibilité de se restaurer. Les auteurs sont attendus pour 13h. La première conférence est à 13h45. À noter une chose aussi importante, c'est que pour les familles ayant des enfants en bas âge, il y aura une garderie qui sera ouverte à partir de 13h30, ce qui permet vraiment de laisser ses enfants en toute sécurité et d'aller pouvoir acheter ces cadeaux de Noël. On peut s'inscrire avant ? Oui, bien sûr, et c'est même recommandé pour éviter les files d'attente, pour plus de facilité. Donc rendez-vous sur le site de Renaissance catholique, vous avez une page dédiée à la fête du livre. C'est très facile de vous inscrire. Il y a un tarif qui est très abordable pour les familles, ainsi que pour les étudiants, tout ça. Donc vraiment, toutes les informations sont là. Si vous avez des questions, surtout que les gens n'hésitent pas à nous contacter par mail ou par téléphone, on se fera un plaisir de leur répondre. Merci beaucoup de toutes ces explications, puis nous espérons retrouver beaucoup de nos téléspectateurs à cet événement où, normalement, je pense, TV Liberté pourra avoir un stand. Voilà. Oui. Cette émission s'achève. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci. Merci.